T. Donc, on a démarré l'enregistrement. Voilà. Alors. D'accord. Alors, on est dans cette situation maintenant. On a ce gel, on a ces résultats. Alors, supposons, voilà, mais là, il faudrait, à partir de ce résultat, établir une carte. Alors, je vais prendre, par exemple, le cas de Echo R1. Echo R1, voilà, je le coupe. L'ADN, Echo R1, il me donne deux bandes, deux fragments, le 21 et le 9 kilobases. D'accord? 21 kilobases, c'est-à-dire quand il est coupé, il va nous donner deux fragments. Et bien sûr, l'ensemble de ça, il faudrait toujours tenir compte de ça, est égal à 30. Et c'est ça, là, parce que le départ, c'était 30. Parce que parfois, sur le gène, on peut parfois avoir des problèmes, et c'est-à-dire on va voir peut-être une bande sur la même. C'est-à-dire peut-être une bande qui va manquer, il faudrait la retrouver. Parce qu'on ne le voit pas dans le gène, parce que c'est-à-dire il a la même taille que l'autre bande. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Non, dans ce cas, on n'a pas ce cas-là. Donc, on a 21 et 9. On prend dans le deuxième cas, c'est le cas de BAMH 1. Alors, BAMH 1, vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, pour BAMH 1, on a une bande de 20 kilobases. Et cette 20 kilobases, quand on coupe également Echo R1 plus BAMH 1, il apparaît. D'accord? Il ne peut pas se retrouver là au milieu. Parce que s'il se retrouve au milieu, il sera coupé, les 20 kilobases. S'il se retrouve au milieu, il sera coupé dans la double digestion. Il ne va pas apparaître ici. Regardez là, il apparaît dans les deux cas. Donc, il devrait se retrouver à ce niveau-là. D'une manière logique, il devrait se retrouver ici, à ce niveau-là. Parce que quand on regarde ça, on a 21, dont BAMH 1 nous donne 20, et quand on coupe par les deux, ça nous donne 20. Donc, il devrait être à ce niveau-là. S'il se retrouve de ce côté-là, on ne va pas avoir les 20 au niveau de la double digestion. Donc, il se retrouve là, et c'est pour ça qu'on a le 20, il est là. Qu'est-ce qui nous reste? Donc là, on regarde directement. En même temps, on va mettre donc là, je vais mettre en même temps ce que déjà on a retrouvé. Donc, je vais mettre Echo R1, elle est là. Je vais mettre maintenant BAMH 1, elle est là. Ça, on est sûr qu'elle est là. Pardon. Elle est là. Et donc là, on a 20. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il nous reste pour le BAMH 1? Il nous reste 2. Le 6 et le 4. On a deux possibilités. Soit que je mets le 4 de ce côté-là, il va être là, ou bien je mets le 6. Soit le 4, soit le 6. Deux cas de figure. D'accord? Deux cas de figure. Voilà, je vais mettre les deux ici. Soit j'ai les deux possibilités que je peux avoir. Je vais mettre le 20 là et je vais mettre 4 ici et 6 là. Ou bien, je peux avoir le 20 là, le 4 il est là, et le 6 il est là. D'accord? J'ai deux situations, mais l'une qui est vraie, l'autre n'est pas bonne. D'accord? J'ai deux situations, seulement l'une qui est la bonne.
soit que le 6 se trouve là, et le 4 de ce côté, soit le 4 de ce côté, le 6 de ce côté. Dans tous les cas, quand je coupe par BAMAS 1, ça, le premier, il va nous donner 20 plus 6 plus 4. Et là également, il va me donner 20 plus 6 plus 4. Les trois fragments. Dans les deux cas, il me donne les trois fragments. D'accord? Alors, mais dans la double digestion, c'est la double digestion qui va me résoudre le problème. Dans le cas où je vais mettre 4 ici, si je mets 4 ici, alors je vais mettre dans les deux cas le écho R1. Le écho R1, il se retrouve là. Ça, c'est écho R1. Il se retrouve là. Dans le premier cas, celui-là, il va me donner dans la double digestion BAM plus As plus BAM H1 plus écho R1 plus écho R1, ça va me donner 20 plus là, c'est parce que ça c'est 21 pour là c'est 21 le écho R1, donc là ça fait 1 plus 1 plus là dans ce fragment là de 6 que si je retire 1 ça va rester seulement 5 plus 4. Dans le deuxième, je vais avoir dans le cas de BAM 1 plus écho R1, je vais toujours avoir le 20 plus le 1 et là. Et plus, là, le 4, je vais retirer moins 1, ça me donne 3, plus 6. Et je vais regarder la possibilité, laquelle des deux possibilités est vraie dans la double digestion. Quand je reviens au niveau de la double digestion, voilà, la double digestion, elle est là. Qu'est-ce que je retrouve? 25, 4, 1. 25, 4, 1. C'est ça, 25, 4, 1. Je vais regarder laquelle, elle est la bonne ici. Donc ça, la seule possibilité qu'on a, qui est la bonne, c'est celle-là. Celle-là, c'est non. Donc on a, la possibilité qu'on a, c'est la seule qui est là. Et donc, en fait, on retrouve le 6 au milieu et le 4 à côté. Et dans ce cas-là, je vais mettre là. Voilà, je vais mettre là, c'est le 4. Et là, c'est le 6. Et donc, ce cas-là, ça, c'est BAMAS 1. Voilà, BAMAS 1. Et donc, je vais avoir ici, là, c'est 1. Et là, entre celui-là et celui-là, c'est 5. Et là, j'ai le 4 qui reste, qui normalement, voilà, coupé. Et dans le cas où je coupe par écho R1, c'est-à-dire en regardant par écho R1, là, c'est 21. Et là, c'est 9. C'est l'ensemble. 5 plus 4, c'est 9. D'accord? Et quand je regarde également par BAMAS 1, on a le 20, on a le 4 et on a celui-là qui est le 6. D'accord? Voilà. C'est ça la carte de restriction qu'on a. C'est ça la carte de restriction. On a le BAMAS 1, puis écho R1, puis BAMAS 1, et on a là, il y a un fragment de 1, de 5, et là, ce fragment-là, c'est un fragment de BAMAS 1 de 6 qui était coupé. Au milieu se retrouve le écho R1. Donc voilà la carte de restriction, c'est celle-là. Alors ça, c'est une carte de restriction la plus simple. Parfois, c'est encore compliqué. Il y a plusieurs enzymes, et ça se complique. Et à un moment donné, ce sera encore très, très difficile. Parfois, il faudrait, là, on utilise parfois un peu c'est-à-dire essayer de regarder. Parfois, on réalise des digestions partielles. Parfois, on regarde la radioactivité. On fait du Southern blot pour essayer de réduire. Parfois, on fait c'est-à-' de marquage au niveau terminal pour voir laquelle se retrouve, quel fragment se retrouve au niveau 5', au niveau c'est-à-dire ceux qui se retrouvent au niveau des extrémités. Parce que si je marque là, supposons je voudrais marquer, je marque là, je réalise un marquage terminal avant la coupure. Quand je coupe, qu'est-ce que je vais obtenir? Quel fragment sera marqué? Je réalise un marquage terminal avant la coupure par BAMAS 1. Donc, quel fragment sera marqué? Si je réalise un marquage terminal avant la coupure par BAMAS 1, quels sont les fragments qui sont marqués ici? C'est une question.
À vous de répondre. C'est lesquels qui seront marqués? 20 et 4. D'accord, c'est bien. C'est très bien. C'est 20 et 4 parce que les deux fragments, ils seront marqués au niveau 5'. Et les 5', les deux, c'est le 20, il contient 5'. Le 4 également, il contient le 5'. Et c'est les deux autres, ils se retrouvent au milieu. Quand on coupe, il ne sera pas marqué le 6. Il ne sera pas marqué. Alors, on passe à la question, dernière question de ce TD. Là. C'est la protéine Moreau contient la séquence N-terminale. C'est-à-dire là, en général, et ça, c'est une méthode c'est-à-dire, c'est une démarche qu'on a. Toujours, on essaye la protéine, on essaie de la purifier au maximum. Et quand on a la protéine purifiée, on la sépare. Et quand on obtient la plus pure possible, on essaie de réaliser, c'est-à-dire, parfois, on la coupe du gel et tout ça, et on envoie au séquenceur de protéines. C'est un peu cher, mais quand même, ça marche. Maintenant, on a d'autres moyens pour le faire, mais dans ce cas-là, on regarde la séquence N-terminale. On regarde la séquence N-terminale. Vous avez vu ça au niveau de glycémie structurale, les méthodes de séquençage, mais les méthodes de séquençage, généralement, c'est N-terminale. Et là, on regarde ce qui est la partie N-terminale, c'est-à-dire là, la protéine, ça pourrait être 200, 300, 400, 500 acides aminés. Mais regarde seulement, on a seulement généralement 10, 20, 15 acides aminés qu'on a à partir de cette séquence. Et à partir de là, ça sera une possibilité de remonter à la banque génomique ou bien remonter au gène, remonter au gène de manière soit via la banque génomique, soit via la banque d'ADN-C ou bien via directement par des PCR et tout ça. On peut réaliser des PCR et essayer de retrouver cette partie-là et l'utiliser également pour essayer de remonter au niveau, essayer de cloner de manière spécifique ou bien de ressortir l'ADN-C de manière spécifique. On peut à partir de ça retrouver l'ADN-C, c'est-à-dire l'amplifier par PCR. Par les RT-PCR, je peux l'amplifier facilement, l'ADN-C qui correspond à cette protéine. Parce que là, si vous vous rappelez, quand je parle de l'ADN-C, de la production d'ADN-C, le seul moyen qu'on a, c'est le poulet A, qui est l'information au niveau terminal, c'est-à-dire au niveau 3', l'extrémité 3' de l'ARN messager, mais l'extrémité 5', on n'a pas cette information. C'est pour cette raison-là qu'on a utilisé l'astuce, c'est-à-dire oligo-DT, premièrement, et après on a essayé de dégrader, de détruire l'ARN, mais en laissant quelques bouts d'ARN associés à votre ADN qui est sous forme hybride et qui va servir comme amorce. Alors, mais si on a l'information au niveau 5', au niveau de cette partie-là de l'ADN-C, qui est une sorte c'est pas le 5' de l'ADN-C, mais au moins la première partie qui était traduite. Donc, je peux savoir exactement, je peux avoir une amorce et comme ça, avoir une amplification en utilisant l'oligo-DT de l'autre côté. Et de ce côté-là, je vais utiliser une amorce. Et comme ça, j'ai là le couple d'amorces et ça va me servir dans une PCR pour essayer d'amplifier et d'amplifier cette partie-là de l'ADN-C. Et ça, c'est très important pour essayer de remonter parfois aux gènes et tout ça. Remonter à l'information génétique qui correspond à cette protéine en général. Alors, bon, l'objectif ici, c'est de retrouver, c'est-à-dire les sondes ou également les amorces capables de cribler. Bon, que ce soit une banque d'ADN-C, ainsi de suite. C'est-à-dire là, retrouver une amorce à partir de là. Mais l'amorce qu'on va avoir, ou bien la sonde qu'on va avoir, elle correspond, c'est ça ce qui est très important dans l'exercice, là, à retrouver 18 nucléotides. 18, au moins 18. Il faudrait au moins 18 nucléotides. Voilà la séquence d'acides aminés que j'ai. On va l'écrire. Bon. Bon. Voilà la séquence. Donc là, bien sûr, là, vous savez, avec la dégénérescence du code génétique, la dégénérescence du code génétique,
Vous savez que normalement, pour chaque acide aminé, ça dépend. Est-ce que normalement le codon qui nous a donné cet acide aminé, ça pourrait être, il y a un seul code. Il y avait bien sûr, c'est parmi les codons, il y a un seul qui a donné méthionine, mais l'autre, il y a un seul qui a donné tyrosine. Mais tyrosine, elle provient de 4 possibilités. Et là, ce que je regarde parfois, je vais regarder la tyrosine, où ça se trouve. Bon, je me trompe. Là, il y a 2 possibilités pour la tyrosine, par exemple. Regardez la tyrosine. Donc là, la tyrosine, 2 codons probables, 2 codons qui peuvent me donner la tyrosine. Soit UAC, soit UAU. 2. D'accord? Donc là, je vais écrire, bien sûr, la méthionine, il n'y en a qu'un seul. Pour la tyrosine, il y en a 2. Je regarde pour l'asparagine, combien il y en a. Il y en a également 2. 2 possibilités, 2 codons qui peuvent me donner l'asparagine. Vous voyez la situation là? Parce que là, ça commence à augmenter le nombre de possibilités. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon ARN messager pourrait être AUG, d'accord? La tyrosine UAU, UAC, c'est-à-dire je peux avoir UAU ou bien AUG, UAC. Donc, mon ARN messager pourrait avoir la séquence AUG, UAU, ou bien pourrait avoir la séquence AUG, AUAC. Des 2 possibilités. Tout ça, ça peut me donner méthionine, tyrosine. Si je rajoute l'asparagine, AAU. Donc, avec AAU, AAU. Également ici, pardon, c'est pas AAU et AUC. Pardon. D'accord? Donc, AAU, AUC. Et là, AAU, AAC. Donc voilà. Regardez là, on est arrivé à 4 possibilités. Au lieu d'une seule, c'est 4 possibilités. On a AUG, UAU, AAU, AUG, UAU, AAC, AUG, UAC, AAU et AUG, UAC, AAC. Mais au niveau du gène, il y a une seule. Bien sûr, il y a une seule. Mais là, à partir de ma protéine, j'essaie de détecter, de voir, de deviner ce qui existe dans le gène. Mais là, j'y arrivais déjà avec ça, avec les 3 acides aminés, c'est 4. D'accord? Donc voilà, je vais rajouter les autres. Donc là, je vais remonter, voir la valine, combien? C'est combien la valine? C'est combien la valine? Combien de codons? 4. D'accord? L'arginine? Combien l'arginine? 6. 6 possibilités, d'accord. Bien sûr. La valine, déjà, on l'a trouvé, c'est 4. La tyrosine, c'est 2. La lysine, c'est combien? Combien de possibilités pour la lysine? Combien de codons? 2. 2, d'accord. L'alanine? C'est combien, l'alanine? 4. 4. La lysine, bien sûr, c'est 2. Tryptophane? Combien de tryptophane? Ça, je l'ai dit dans le cours. Ça, ce que je retiens toujours, c'est la méthionine et tryptophane. Il y en a un seul. La leucine, c'est 6. L'isoleucine, c'est 3. L'histidine, c'est combien? C'est 2. D'accord? 2. Thréonine, je crois que c'est 4. Voilà, c'est 4. Et la proline, la proline, je crois que c'est 4 également. 4 également. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, regardez là, quand on a vu cette partie-là, regardez seulement ici, on a 4 possibilités. D'où ça vient? C'est-à-dire là, c'est facile à calculer. Vous avez vu la probabilité, c'est 1 fois 2 fois 2. D'accord? 1 fois 2 fois 2, ça ferait 4 possibilités. 4 possibilités. Donc là, je vais effacer ça.
D'accord. Et j'ai deux possibilités. Donc là, il y a plusieurs possibilités d'avoir l'oligonucléotide. Et l'oligonucléotide, pour avoir 18, au niveau de l'oligonucléotide, donc ça veut dire tout simplement, c'est au niveau de 6 acides aminés, 6 fois 3, c'est 18. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités, soit prendre celui-là, 1, 3, 6, soit prendre, c'est-à-dire je peux utiliser celui-là, d'accord? Je peux utiliser également celui-là, d'accord? Et ainsi de suite. Je peux utiliser celui-là, et ainsi de suite, d'accord? Donc il y a plusieurs possibilités. Nucléotide. Il faudrait retrouver celui qui va me donner le moins. Donc, celui qui va me donner le moins, c'est la région où je retrouve moins de possibilités. C'est-à-dire le moins possible. Si je retrouve 6, je devrais éviter le 6. D'accord? Parce que le 6 va augmenter le nombre de possibilités. Ça, je devrais éviter. Je vais éviter le 6 parce que sinon, ça va augmenter les possibilités. D'accord? Mais presque, là, quand je regarde, je n'ai pas le choix. Le 6, ça va retrouver tout le temps. Mais comme je veux retrouver, soit je vais le retrouver de ce côté-là, soit je vais le retrouver de ce côté-là. Donc là, il faudrait y aller pour retrouver celui qui a le moins. Je peux avoir cette partie-là. D'accord? 6, 2, 4, 6. Je peux avoir, par exemple, je peux utiliser celle-là. Je vais mettre. Je vais mettre, par exemple, celle-là. D'accord? Et là, ça me donne combien? Ça me donne 2 fois 2 fois 4 fois 2 fois 1 fois 6. Le nombre de possibilités que je peux obtenir à partir de celle-là, un oligonucléotide, ça correspond 8 fois 24. 292. Et 2, 3, 92, c'est ça? 8, Monsieur. 192, d'accord. Est-ce qu'il y a moins? Est-ce qu'il y a moins? Vous cherchez si vous trouvez moins, vous me dites. Est-ce qu'il y a moins? Donc là, 4, 24. Je crois celui-là également. Le premier, c'est combien pour le premier? On va utiliser pour celui-là. C'est On va 300. regarder pour celui-là. Celui-là, c'est 4. 4, c'est 16 fois 24. Non, c'est 16 fois 24. Non, 384. c'est deux fois, c'est deux fois ça. C'est pas ça. D'accord? Je crois que c'est celui-là, là on va retrouver le moins, c'est celui-là. D'accord? 2, 4, 6, maintenant 2, 4. Attends, on va prendre, c'est oublié celui-là. Attends. Je me suis trompé là. Je me suis trompé, attends, pardon. Je me suis trompé. Là, je croyais qu'il y avait 5 seulement. Non, je me suis trompé, c'est cette partie-là. Attends. Voilà, parce que je croyais que j'ai compté 5 seulement ici. Donc 2, 4, 6, donc c'est bien. Non. Cette partie-là, il est mieux. Ah, c'est mieux ça. Pour celui, c'est Attends, 128. vous arrêtez. Attends, je termine et vous parlez.
Donc, à 4 fois 4 fois 4 fois 2. Donc, 8 fois 6, c'est 48 là. Donc, 8 fois 8. Donc, 8 fois 8, c'est 64. Donc là, 2, c'est 8. 8 fois 16, non? 2 fois 2, 2 fois 2. Attends. Je me suis trompé là. 128. Encore. Attends, vous arrêtez. C'est pas, je n'utilise pas la calculatrice. Si vous n'utilisez pas la calculatrice, d'accord. On peut parler de la même manière. D'accord? Mais si vous utilisez la calculatrice, non. Vous essayez d'utiliser pas la calculatrice. 4 fois 4 et fois 8. 4 fois 4 et fois 8. Ça vous donne 4 fois 4. Là, 8 fois 4, c'est 32. 32, c'est 64, c'est 128. D'accord? Là, on est à 100. Donc là, c'est mieux. Donc c'est cette partie-là. Donc on va utiliser valine, tyrosine, lysine, alanine, tyrosine, tryptophane. C'est ça ce qu'on va utiliser. Moi, je croyais au départ qu'il y a 5. J'ai oublié qu'il y a... Là, il y a 6 acides aminés. Donc c'est bien. Cette partie-là, c'est bien. Donc on va utiliser celle-là. Ça, c'est mieux. D'accord? Donc là, on a évité le 6. C'est bien. Parce qu'il faudrait éviter les 6. D'accord? Mais s'il y a une qui va sauter, donc là, on va tomber. D'accord? S'il n'y avait pas la valine, on va choisir l'autre. On va choisir celui-là, mais comme on a la valine ici, c'est bien, ça nous a aidé un petit peu, et comme ça, on va choisir cette partie-là, cette région de la protéine, et comme ça, on va avoir 128 oligonucléotides possibles. Alors, on va donner cet oligonucléotide, lequel? Donc, on a la valine. Il faudrait, parce que normalement, quand vous avez trouvé la possibilité que vous allez avoir, c'est-à-dire la seule qui vous a, c'est-à-dire vous trouvez que c'est la meilleure, parce que celle-là, c'est la meilleure, il faudrait synthétiser l'oligonucléotide. L'oligonucléotide, on synthétise de cette manière-là. Vous avez la séquence, on l'envoie à une société. Ce sont des sociétés privées parce que là, c'est un service. Parce que là, en moléculaire, il y a assez de services, c'est-à-dire de sociétés qui vont assurer le service. Là, il faudrait réfléchir. C'est pour ça que normalement, je vous dis, il ne faudrait pas seulement être technicien. Parce que technicien, ça ne veut rien dire là, au niveau moléculaire. C'est-à-dire là, il faudrait réfléchir, avoir des réflexes. On peut avoir technicien, c'est-à-dire celui qui va faire les gels et tout ça. C'est ça le technicien qu'on a au niveau de laboratoire, au niveau du moléculaire. Celui où vous lui dites, voilà, vous préparez un gel, vous préparez ça et ça et ça. D'accord. Mais ça, c'est point final. Il ne va pas essayer de... Mais c'est à vous de faire la conception de votre démarche expérimentale. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est à vous de faire ça, et vous allez envoyer à une société privée, il va vous envoyer la séquence. Il va vous envoyer les oligonucléotides. Mais c'est à vous d'envoyer la séquence. Il ne va rien savoir. Vous allez lui dire, voilà, vous allez me séquencer ces oligonucléotides. Comment séquencer? D'où ça vient? C'est de la séquence. Alors, la séquence, je vais l'écrire maintenant. Voilà, la séquence, c'est celle-là. Déjà, on a choisi maintenant. C'est la valine. Hein? Alors, valine, on a valine, c'est G. D'accord? Bien sûr, le U, c'est le T. D'accord? Et on a N. D'accord? GTN. C'est GUU, GUC, GUA, GUG. GTN, la quatrième. La troisième base de codon n'est pas importante, n'importe laquelle. C'est-à-dire là, quand il va rentrer ça au niveau de son séquenceur, il va mettre A, il va mettre G, il va mettre C, il va mettre T. Donc, il va obtenir 4 possibilités au niveau de la synthèse. D'accord? Deuxièmement, on a la tyrosine. La tyrosine, on a, c'est ça, c'est TA, TA, et le troisième, ça va être une pyrimidine. C'est généralement Y. D'accord? C'est Y. C'est une pyrimidine. Ça veut dire quoi là? Ça pourrait être soit A, pardon. Je ne sais pas si j'ai aujourd'hui. Ça va être soit T, soit C. Là également, ça pourrait être soit A,
G, T et C. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. D'accord? GTN, TAY. Donc, la lysine, après. La lysine. La lysine, on a A, et on a une purine. C'est R. R, c'est une purine. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, là, le R, ça va être soit A, soit G. Après, on a l'alanine. L'alanine, c'est, voilà, l'alanine, c'est G, C et N. Et après, 1, 2, 3, 4, il nous reste la lysine, c'est ça, c'est A, R. Et il nous reste le dernier, c'est tryptophane. Et on a un seul de tryptophane, c'est T, G et G. Voilà l'origo de 18 nucléotides. Voilà l'oligonucléotide, c'est celui-là. D'accord? Parce que ça va nous donner A, G, T, C. Et voilà, celui-là, c'est soit A, soit G. D'accord? Et là, ça nous donne soit T, soit C. Voilà votre oligonucléotide. C'est ça qu'on envoie à la boîte, à la société, la boîte privée, la société, et il va nous synthétiser l'oligonucléotide. Bien sûr, il y aura les 128 possibilités. Les 128 possibilités dans le mélange. Vous allez avoir ça dans un tube que vous allez utiliser. Et parmi les possibilités 128, une, ça se retrouve au niveau du gène. Une. Il y a seulement une seule qui va se retrouver parmi les 128. Mais bien sûr, là, c'est une probabilité et là qui va vous permettre de vous aider à cloner, à regarder, à retrouver cette information qui est très importante. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir l'information exacte de la protéine, exactement l'information génétique qui code pour cette protéine. C'est la seule manière, c'est parmi les manières qu'on utilise pour la retrouver. D'accord? Voilà l'oligonucléotide possible. Ça, on peut l'utiliser également comme sonde. Il faudrait le marquer, l'utiliser comme sonde. On peut l'utiliser pour un sautin, pour une banque génomique, pour une banque d'ADN-C, ainsi de suite. Mais là, dans une PCR, ça pourrait être comme une amorce. Avec l'oligo-DT, ça pourrait être les deux amorces servir pour la synthèse, premièrement, de l'ADN-C et deuxièmement, pour une PCR, pour amplifier l'information et puis séquencer après. Ça peut servir également pour le séquençage. Alors, voilà, on a terminé ce TD-là et on va passer à TD3. TD3, vous avez un article que je vous ai envoyé en même temps. L'article, c'est celui-là. L'article est là. Voilà. C'est un article simple. On a seulement la séquence. On a seulement, pardon, le protocole. C'est très, très simple. C'était dans le temps, on avait pas mal d'articles comme ça. Au niveau de ce journal-là, le Nucleic Acid Research, qui normalement, il y avait des articles où il y a de la recherche, et à la fin du journal, on se retrouve avec des pages de protocole expérimental pour purifier les méthodes de purification, ainsi de suite. D'accord? Alors, voilà. Je vous laisse 5 minutes avant de commencer ce TD-là pour le temps pour le lire et continuer. Parce que premièrement, ce qui est demandé, rédiger le protocole de Chain and QO tout en distinguant les étapes de purification d'ADN. C'était dans le cours. Dans le cours, on a cité les étapes. D'accord? Les étapes qu'on a citées. Il y a des étapes de purification. Comment, à partir de la bactérie ou bien à partir d'une cellule végétale, à partir d'une cellule animale, on arrive à l'ADN.
à la purification de l'ADN. Il y a plusieurs étapes, par exemple le broyage, ainsi de suite. Il a rédigé le protocole. Le protocole, c'est de rédiger. C'est ce que c'est-à-dire là, ce qu'on fait, par exemple, c'est-à-dire vous trouvez pour chaque laboratoire, il a ce qu'on appelle des protocoles. Le protocole, c'est-à-dire dire, voilà, rajouter ça, mélanger, dissoudre, tout ça. Ce sont avec des tirets comme ça. Soit on écrit des tirets, soit on met des tirets comme ça. Soit on met, par exemple, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, 5, 6. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes. C'est pas seulement, ils ne reflètent pas les étapes, c'est-à-dire peut-être le 1, 2, 3 reflète l'étape 1, 2, l'extraction de l'ADN. Ça pourrait être seulement les 3. Mais ça, je vais peut-être utiliser là. Je vais prendre, par exemple, prendre 2 ml de la culture bactérienne. Centrifuger la culture, les 2 ml, par exemple. Reprenez le kilo dans le tampon. C'est ça le protocole, qu'on dit protocole. Quand on dit protocole, c'est ça ce que ça veut dire tout simplement. D'accord? Donc, dans 5 minutes, on reprend le TD. 5 minutes.
Alors, bon, il faudrait écrire le protocole, c'est ça ce qui est demandé en premier. Alors, pour tout protocole, tout d'abord, on commence par le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire, surtout tout ce qui concerne les produits qu'on devrait utiliser dans cette extraction, qu'il faudrait préparer à l'avance avant de commencer votre expérience. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Donc, il faudrait tout d'abord avoir normalement ce qu'on appelle tous les produits préparés à l'avance avant de commencer l'extraction. Alors, par exemple, dans ce cas-là, regardez ce qu'on devrait avoir tout d'abord, ce tampon. C'est quoi? C'est un tampon de lise. Le tampon de lise. Il faudrait avoir le tampon de lise. Également, regardez là, une solution. Il faudrait préparer à l'avance la solution de 5 molaires NaCl et bien sûr 70% éthanol. L'éthanol, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, c'est presque tout ça. C'est ça ce qu'il faudrait avoir. D'accord? Parfois, le chloroforme également. Parce que le chloroforme, généralement, on ne l'utilise pas tel qu'il est. Parce que sinon, c'est très... On adoucit un petit peu, on ajoute toujours avec l'alcool isoamylique, avec la proportion de 24:1. Une proportion de 24:1. D'accord. Bon. Voilà. On revient à notre... Voilà ce qu'il faudrait tout d'abord préparer. Et voilà. Donc, voilà, c'est l'extraction de l'ADN. On a un tampon de lise, le 13 acétate, 40 millimolaires pH 7,8. L'acétate de sodium, sodium acétate ou bien acétate de sodium en français, le 20 millimolaires. Le DTA, 1 millimolaire. Le SDS, le NaCl et le TE. Ça, on va revenir après sur ça. Après, pas maintenant, pas aujourd'hui. On va revenir sur cette partie-là, très importante. Sur l'effet de, bien sûr, le SDS, c'est très connu. Le SDS, c'est un dénaturant. Alors, premièrement, voilà. Ça. Voilà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est ça. On a préparé ces solutions. Maintenant, on va commencer l'extraction. On a la culture cellulaire. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, voilà. Ils ont pris 1,5 ml de la culture de bactéries. Et ils l'ont centrifugé, pour 3 minutes, pendant 3 minutes. C'est-à-dire là, verser 1,5 ml, c'est ça ce que je vais écrire, de culture bactérienne dans un tube Eppendorf. 1,5 ml, c'est l'équivalent d'un tube Eppendorf. Parce que le tube Eppendorf, on a 1,5 ml. Le tube Eppendorf a 1,5 ml. D'accord? Ou bien un tube de 1,5 ml, tout simplement. Deuxièmement, centrifuger à 12 000 RPM pendant 3 minutes. Troisièmement, là, bien sûr, quand on centrifuge, ça va de soi, c'est-à-dire il faudrait récupérer là, soit le surnageau, soit le kilo. Dans ce cas-là, on a besoin des bactéries, c'est le kilo. Donc, dissoudre le kilo, c'est ça ce qui est écrit là, il faudrait dissoudre le kilo dans 200 microlitres de quoi? De tampon de lise. Le tampon de lise, déjà, c'est cité en haut. Déjà, je l'ai préparé. De tampon de lise que j'ai préparé à l'avance. Après, on va rajouter 66 microlitres de la solution NaCl 5M et mélanger. D'accord? Voilà, c'est mélangé. Bon, bien mélanger tout ça. Bon, vous pouvez bien mélanger ce que vous voulez. Et puis après, centrifuger, c'est ça. Ce mélange-là, on va le centrifuger à 12 000 RPM pendant 10 minutes à 4 degrés Celsius. C'est ça, j'écris là. Et après, bien sûr, là, on ne va pas écrire là, transfert, tout ça. Bien sûr, on va, c'est comme ici, dissoudre le kilo, là également, ajouter un volume égal de chloroforme au surnageant. C'est-à-dire, je vais prendre le surnageant, bien sûr, après une centrifugation,
C'est toujours ça, c'est dans un laboratoire, il faudrait, après centrifugation, je vais récupérer soit le surnageant, soit le kilo, ça dépend. Si j'ai besoin des deux, je vais les séparer les deux. C'est pour ça que j'ai réalisé une centrifugation. Mais ça va. Pourquoi j'ai réalisé une centrifugation? C'est pour séparer. Sinon, ça ne sert à rien. Il faudrait les séparer. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, je récupère le surnageant, je vais ajouter un volume égal de chloroforme. Et bien mélanger en tournant le tube. Bien sûr, on essaye de tourner le tube là. Est-ce que c'est écrit là? Voilà. Alors, tout simplement là, pourquoi je vais réaliser, je mélange au tournant le tube, parce que si vous allez vortexer là, vous allez casser l'ADN. L'ADN, ça se casse. Tout simplement parce que là, vous avez récupéré déjà, là, quand vous avez ajouté le volume de chloroforme, si vous vortexez, il faudrait bien mélanger parce que le chloroforme, c'est une phase organique, rajoutée à la phase aqueuse. Et donc, rajouter par exemple là, à ce tampon et tout ça, il faudrait mélanger ces deux phases. Pour les mélanger, parfois, il y en a certains qui utilisent le vortex, mais quand vous utilisez le vortex, là, pour vortexer, généralement, ça va créer, vous allez avoir des cassures de l'ADN. Ça, c'est pas expérience, vous allez avoir une cassure d'ADN. C'est pour ça que normalement, on fait tourner les tubes comme ça pour avoir l'ADN, c'est-à-dire garder cette forme d'ADN qui est normalement la plus, c'est-à-dire qui sera moins cassée possible. Et après, on réalise une centrifugée à 12 000 RPM pendant 3 minutes, c'est écrit là, et précipiter, c'est-à-dire que je vais précipiter, bien sûr, c'est le surnageant. Parce que je vais précipiter avec 2 volumes d'éthanol absolu. D'accord? Généralement, ça, c'est la précipitation alcoolique. On va revenir sur les étapes. C'est la précipitation alcoolique. On va voir là, on va revenir à ça. Donc, maintenant, on termine l'écriture, la rédaction de ce protocole. Après, on centrifuge, ce qui est écrit quelque part. Voilà. Voilà, c'est pas écrit ici. Regarde. Ça, c'est typique. Ça, pour les biologies moléculaires, c'est typique. On le fait parfois. Ça, c'est généralement quand vous trouvez comme ça. Et les précipitations d'éthanol, mais comment? Il faudrait précipiter, c'est-à-dire on réalise une centrifugation pour obtenir 1 kilo d'ADN. Et pour avoir ce kilo d'ADN, parce que là, regardez là, et là, c'est-à-dire le précipiter et les laver 2 fois. En fait, quand c'est écrit là, précipiter avec ça, c'est généralement pour les biologistes moléculaires, ils le connaissent. Généralement, c'est une centrifugation. C'est une centrifugation et généralement à grande vitesse. Le maximum de votre appareil, c'est-à-dire généralement des petits appareils, tout ça, on a dans les 15 000 RPM, on utilise, et là pendant 15 minutes, parfois 15-20 minutes quand vous voulez. C'est-à-dire le minimum, là, on va vers les 15 minutes. Ça, je l'ai rajouté moi-même parce que là, ça veut dire tout ça, précipité avec 100% d'éthanol. J'ai rajouté l'éthanol, il faudrait ça va être suivi par une centrifugation. Ça va de soi. Là, parce que là, c'est la différence par rapport aux non-biologistes moléculaires, parce qu'il y a des gens qui commencent à, c'est-à-dire là, ils vont essayer, bon, je vais faire ça, c'est très simple, c'est comme de la biochimie, tout ça. Alors bon, quand ils prennent ça, ils vont essayer de faire l'extraction, ils n'arrivent pas à avoir ils ne vont rien avoir, tout simplement parce que normalement, il y a des mots sous-entendus, comme celui-là. Ça, c'est sous-entendu. Généralement, ce n'est pas le chloroforme tout seul. C'est un chloroforme alcool isoamylique. Quand je le retrouve, ça veut dire, pour moi, c'est chloroforme plus alcool isoamylique. Comme celui-là, c'est une centrifugation, mais à grande vitesse. Par exemple, 15 000 RPM, généralement, les petites centrées, c'est 15 000 RPM, 16 000 RPM, mais pendant au moins 15 minutes. Sinon, ça dépend de... Bon, vous mettez 15-20 minutes, bon, ce n'est pas un problème. Attention. On n'a pas quelque chose de fixe. Chacun, il a son protocole. C'est pour ça que vous trouvez chaque laboratoire, il a son propre protocole. Parfois, je peux maintenant, par exemple, pour moi, je vais rajouter, par exemple, peut-être dans certains cas, je vais rajouter parfois le phénol. D'accord? Bon. Donc là, laver 2 fois avec 1 millilitre à 70%. Ce n'est pas écrit 1 millilitre, mais c'est rajouté parce que là, je vais mettre dans le tube, c'est-à-dire 1 millilitre pour essayer d'éliminer. On va voir. C'est un lavage. Pourquoi un lavage? Je vais le dire. Ça, on va l'expliquer après. Et après, c'est une speedvac. Ça, c'est le speedvac, c'est un appareil qui, généralement, comme il va essayer de sécher
votre culot, votre précipité, il va essayer de cesser. Parce que là, il y a de l'éthanol qui reste à 70%, il faudrait le cesser. Si c'était dans le TP les années d'avant, généralement, on laisse à température ambiante, ou bien température de la salle, ou bien le ressort va parfois vers le couloir, et ça va être aéré, c'est-à-dire là, pour avoir l'évaporation de l'alcool. L'alcool, il faudrait évaporer l'alcool, qu'il ne reste plus d'alcool dans votre précipité, parce que sinon, ça ne va pas se dissoudre après, ça ne se dissout pas très bien. C'est pour ça qu'on... Et parfois, pour y aller très très vite, dans les laboratoires de biologie moléculaire, on a des speed vagues. Ça, on l'utilise, ça, c'est dans les laboratoires qui ont assez de moyens, ils utilisent le speed vague, ça, c'est rapide encore. Alors, c'est seulement pour le cessage. Et ça, c'est écrit drive. C'est pour cesser. Et puis, redissoudre, et là, généralement, ce n'est pas écrit, donc j'essaie en fait, de centrifuger. Mais ça, parce que normalement, quand on drive un speed vac, le speed vac, c'est une centrifugation, c'est ça en même temps. Le speed vac, c'est quelque chose qui tourne en même temps et sèche. Il y a toujours une pompe pour aspirer. Aspirer, mais en même temps, c'est une centrifugeuse. C'est comme une centrifugeuse, il tourne, il va tourner. Désolé. Mais là, si vous n'avez pas ça, on lave 2 fois, on va sécher à l'air libre, sécher à l'air. Là, je peux rajouter la sécher à l'air. Là, l'air libre, là. Sécher. Et puis, après, centrifuger à 15 000 RPM pendant 5 minutes. Parce que le kilo, en fait, quand on lave, on ne va pas le dissoudre. Là, on a seulement lavé, on n'a pas dissous. Quand on a réalisé le lavage, là, avec le 70% d'éthanol, on n'a pas dissous, on n'a pas dissous le kilo. Le kilo, il reste toujours 1 kilo, mais seulement on a lavé. On a lavé le kilo, on l'a laissé intact. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas le déplacer, vraiment le kilo. Il faudrait le laisser. Comme ça va être très vite là. Et on va récupérer le kilo. On va dissoudre le kilo après, à la fin, dans 50 microlitres de tampon TE. Voilà le protocole. D'accord? Maintenant, on a le protocole. On va essayer de voir les étapes. Alors, premièrement, regardez là, c'est en général là, avec le tampon de Lise et tout ça, quand on a rajouté ça, en fait, on a récupéré le kilo, on a un kilo bactérien, mais généralement, c'est cette étape-là qui est très importante et qui représente en fait ce qu'on a vu au niveau du cours. C'est la première étape. C'est le tampon de Lise. On va dissoudre le kilo dans 200 microlitres de tampon de Lise. Donc, dans ce cas-là, on va essayer c'est-à-dire d'homogénéiser, de dissoudre, c'est-à-dire là, parce que c'est un kilo bactérien, c'est aussi simple, c'est pas comme si vous avez utilisé une plante ou bien utilisé un échantillon au niveau animal. Là, il faudrait vraiment essayer parfois homogénéiser, ainsi de suite, utiliser un broyeur, ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, c'est un kilo bactérien, il est vraiment généralement sous forme de cellules, et quand vous allez faire mélanger avec votre micropipette, généralement, ça va se dissoudre et vous laissez quelques temps, parfois on peut laisser, et ça va lyser la bactérie. Donc, c'est un tampon de Lise. C'est la première étape que vous voyez au niveau du cours. Et en fait, ce tampon de Lise, il n'y a pas seulement cette étape, mais regardez dans le tampon, qu'est-ce qu'on a? On a le tampon pour liser, avec le tris et tout ça. Il y a le SDS également. Mais également, le SDS, il va jouer 2 rôles là. D'une part, il va aider, parce que là, c'est ce tampon-là, il va permettre que cette bactérie, il va comme s'il va, c'est-à-dire, c'est pas seulement se casser, c'est-à-dire exploser, c'est pas exploser, c'est-à-dire il va s'ouvrir cette bactérie-là, parce que là, avec ce tampon-là, avec ces conditions, c'est-à-dire là, il va s'ouvrir grâce. Et bien sûr, grâce au SDS, le SDS, il va rajouter, parce que là, il dénature également. Et c'est également, mais il joue un rôle premier dans la première étape, c'est c'est comme un détergent. Donc là, tout ce qui est au niveau lipidique et tout ça, il va permettre d'essayer d'ouvrir cette membrane et tout ça. Il va aider à essayer, c'est comme un détergent. Vous savez, le détergent, comme ce que vous avez au niveau de chez vous, là, pour laver la vaisselle et tout ça.
Donc, vous avez le tampon que vous utilisez. Avec ça, même s'il y a quelque chose de gras, il essaye de, généralement, ce qui est gras, il va essayer de le dissoudre, ce qui est gras dans ce détergent. C'est de la même manière là. C'est un détergent, il y a tout ce qui est lipidique, parce qu'il y a assez de lipides, tout ce qui est membranaire, il va le dissoudre, c'est-à-dire le piéger tout ça. Et comme ça, vous allez avoir une ouverture de ces cellules-là. Mais également, le SDS, il joue ces deux rôles-là. Détergent, c'est comme un détergent. C'est comme un détergent. Et deuxièmement, d'accord, c'est presque l'équivalent de détergent, comme ça pour ne pas, c'est pas détergent, bon, on va mettre que c'est comme un détergent. Et deuxièmement, c'est un dénaturant également. Également, c'est un dénaturant, d'accord? Là, c'est un dénaturant. Un dénaturant de quoi? Des protéines. Un dénaturant des protéines. Donc là, vous avez deux dénaturants des protéines. Donc, il va dénaturer les protéines. Parmi les protéines, il y a ce qu'on appelle les nucléases qui vont dégrader l'ADN et qui vont dégrader l'ARN. Tous ces nucléases-là, elles vont être dénaturés. Donc, ils ne peuvent plus agir. Donc là, en fait, cette première étape, elle sert, c'est pas seulement cette partie-là, il y a la première étape et deuxième étape. On a commencé la deuxième étape en même temps. Donc, c'est 1 plus 2 au niveau de ce qu'on a vu dans le cours. Donc, c'est 1 plus 2 ici. On a la première étape, c'est-à-dire ouvrir, homogénéiser et tout ça, c'est-à-dire la cellule, broyer la cellule, tout ça, c'est-à-dire le 1, plus le 2. Le 2, c'est quoi? C'est la dénaturation de nucléases et tout ça. Et on a inactivé, à ce niveau-là, on a inactivé les nucléases. On les a inactivés. Donc, cette étape-là est très, très importante. Voilà, c'est cette étape-là qui est très importante. Et bien sûr, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est là, le chloroforme. Là, on a commencé l'extraction. On va extraire les protéines et tout ça. C'est à partir de là, c'est à ce niveau-là qu'on va extraire les protéines. D'accord? Bien sûr, on a réalisé une première centrifugation. Cette centrifugation, il va éliminer les débris, tout ça, ce qui n'est pas vraiment les cellules qui restent intactes et tout ça. S'il reste quelque chose d'intact, des débris, des débris et tout ça, ils vont être éliminés à ce niveau-là. Mais après, on va extraire tout ce qui est au niveau protéines, tout ça ce qui reste, on va l'extraire à ce niveau-là par le chloroforme. Et en fait, c'est-à-dire là, on va éliminer, bien sûr, le chloroforme, c'est un dénaturant des protéines, il va éliminer tout ce qui est protéines. Là, on va les éliminer, c'est-à-dire si vous avez un tube, là, pardon, si vous avez un tube, là, c'est le chloroforme, et là, c'est le tampon avec l'extrait, tout ça. Donc là, ce que vous allez avoir ici, ils vont venir ici, là, entre les deux phases, ça, ce sont les protéines. On va avoir les protéines qu'on va extraire, éliminer, et les protéines ici. Et l'ADN, il va rester ici. Donc là, vous allez avoir l'ADN. Là, vous allez avoir les protéines, ils sont là. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est la phase aqueuse, et là, c'est le tampon. Donc, l'extrait, là, comme en premier, on a mélangé, après centrifugation, là, la phase organique va y aller en bas, il va ramener, là, ce qui va rester là, dans cette interphase entre les deux, la phase ici et la phase organique, et on va avoir les protéines qui sont là, et là, dans cette partie-là, ça va rester, on va avoir l'ADN. Donc là, c'est une étape. Cette étape-là, il va nous permettre d'extraire l'ADN. Là, on a extrait l'ADN, il va rester dans le surnaseau. Dans cette phase aqueuse, là, on va avoir, après cette centrifugation, donc là, on est rentré dans l'étape 3, on va avoir l'ADN. Alors, pour purifier cet ADN, là, on a commencé la purification, l'extraction de l'ADN. Là, on a commencé, grâce au chloroforme, on l'a extrait. Alors, il reste une quatrième étape, ou bien c'est la précipitation, ça rentre dans la troisième, on peut mélanger avec la troisième, c'est l'extraction, c'est la purification de manière, là, c'est une extraction et purification, c'est de précipiter l'ADN. Pour précipiter l'ADN, il faudrait, comme j'ai expliqué dans le cours, il faut avoir du sodium, ou bien du potassium, ou bien de l'ammonium, un sel. Donc voilà, dans ce cas-là, on a
le NaCl. Donc là, il va nous donner le Na+, qui va y aller se fixer sur l'ADN. Et grâce à l'éthanol, en présence là de l'éthanol, d'accord, on va avoir une précipitation de cet ADN. C'est ça ce qui est réalisé là. Et vous avez là, ça commence ici. Quand on a rajouté là, ici, on a rajouté déjà, regardez le mélange de cette partie-là. Là, on a rajouté ça, on peut le laisser jusqu'à après. D'accord? C'est pas aussi important. Ça, cette étape-là, ça peut passer ici. Mais ça a été fait dans le... C'est-à-dire, je laisse le protocole tel qu'il est. Mais pour moi, c'est pour ça que quand je comprends le protocole, je peux changer les étapes, ça ne pose pas de problème. Il y a, bon, si c'était OTP, tout ça, ou bien c'était dans un laboratoire, tout ça, bon, il y a quelqu'un qui vient, bon, j'ai oublié de rajouter le NaCl, bon, ce n'est pas un problème. Vous le rajoutez après, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème. Donc là, là, parfois, on nous rajoute. Pourquoi on nous rajoute ici? C'est-à-dire là, avec le tampon de Lise, j'ai dénaturé tout ce qui est protéines associées. C'est pour éviter, c'est-à-dire ça aide pour l'inactivation, ça aide également s'il y a des nucléases qui passent, ils peuvent. Là, ça pourrait, c'est-à-dire le Na+, va se fixer sur votre ADN, d'une part. Il joue un autre rôle qui est normalement non dit par la plupart, c'est que normalement parfois le NaCl, parce que vous avez une concentration, regardez la concentration, c'est très 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 élevé, 5 molaires, et là ça va inhiber toute enzyme. Là, on dit enzymes, ça ne va pas travailler là très très bien. Au niveau, si vous avez une concentration tellement élevée, c'est très difficile pour certaines enzymes de travailler. Et je crois là, ça sera très très difficile pour les nucléases de travailler dans ces conditions-là de 5 molaires. Bon, ça aide un petit peu. Ça pourrait dire, on pourrait dire que ça va aider pour l'élément pour 2. Ça aide pour 2 et ça aide pour la précipitation, ce qu'on a l'étape 4. La dernière étape, c'est de précipitation. La précipitation, on aura besoin de Na+, et de l'éthanol. On a le Na+, on l'a déjà rajouté ici, et on va rajouter l'éthanol ici. D'accord? C'est de l'éthanol, et comme ça, on aura la précipitation par centrifugation ici. Ça va, on va avoir une précipitation. D'accord? Et là, le lavage. Le lavage, parce qu'on a assez de sodium. La concentration de sodium est très élevée avec votre ADN, il faudrait éliminer ce sodium-là. Parce que sinon, ça reste. Si vous allez utiliser une enzyme de restriction, ça ne va pas bien marcher. Ça ne va pas marcher. Si vous laissez cette concentration de sodium, vous prenez l'ADN à partir de là, sans laver, vous allez rajouter votre enzyme de restriction, ça ne marche pas. Vous voulez réaliser une PCR, ça ne marche pas. Parce que là, l'attaque polymérase, ça ne va pas marcher à de telles concentrations de sodium. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faudrait laver. Et là, on lave 2 fois, c'est-à-dire avec 1 millilitre d'éthanol, c'est-à-dire on va éliminer tout ce qui est sodium. Il l'élimine ici. D'accord? Après, il faudrait sécher tout ça, centrifuger, et on va récupérer dans du tampon qui contient le DTA. Le DTA, c'est un lave, c'est pour conserver votre ADN ici. D'accord? Voilà, on a presque passé sur les différentes étapes. Et on va continuer notre... Alors, bon, schématiser le type d'extraction, je l'ai déjà schématisé. Après, ajout du chloroforme. Quand on va ajouter le chloroforme, quel matériel est extrait dans la phase aqueuse? Bien sûr, l'ADN qu'on va extraire dans la phase aqueuse, c'est quoi? Ici, quand on rajoute le chloroforme, qu'est-ce qu'on va extraire dans la phase aqueuse? Qu'on va ressortir dans la phase aqueuse, quand on rajoute le chloroforme. C'est quel matériel on va avoir? Dans la phase aqueuse, quand on a rajouté le chloroforme, qu'est-ce qu'il reste? Le chloroforme va y aller en bas. Qu'est-ce qu'on aura dans la phase aqueuse? L'ADN. L'ADN, tout simplement, des acides nucléiques. De manière générale, c'est des acides nucléiques. Ça pourrait être même des ARN, je peux avoir des ARN. D'accord? C'est des acides nucléiques, de manière générale. L'ADN, c'est également, c'est juste, c'est ça. Parce que les protéines vont y aller vers l'interphase. Ce n'est pas dans la phase aqueuse. D'accord. Quel est l'intérêt de lavage avec l'éthanol, 70%? C'est pour éliminer le sodium. D'accord? Sodium. D'accord, c'est bien. Et les résultats du gel. Là, on va aller vers les gels, voir les résultats. Alors, regardez l'ADN. Vous voyez? Alors, le 1, le 2 et le 3. Regardez ce qu'ils disent. Ce qu'ils ont obtenu, c'est celui-là. Leur travail. Voilà, ça provient d'un autre protocole. Dans ce cas-là, c'est un autre protocole. Le 1,
c'est la référence 1. Le 2, c'est la référence 2. Et le 3, c'est cet article. C'est le protocole qu'on a établi. Ici, à côté, c'est celui-là, le 3. Qu'est-ce qu'il nous donne? Regardez l'ADN, il est là. C'est un bon ADN, il n'est pas dégradé, on ne voit pas un smear, ni rien du tout. D'accord? Le 3. Le 2, regardez, ça, c'est une autre référence, mais qu'est-ce qu'on regarde au niveau de 2? On regarde quelque chose qui est en bas. C'est quoi ça, qui est en bas, d'après vous? La référence 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la référence 2? On a deux bandes. On a la bande comme les autres, comme 1, comme 2, comme 3, mais on a quelque chose en bas. Ça pourrait être quoi? Donc, quelque chose qui migre, premièrement, rapidement. C'est ça la première réponse qu'il faudrait me donner. Même si vous ne connaissez pas, vous allez me dire, voilà, il y a quelque chose qui migre très rapidement, très loin. Donc, c'est quelque chose qui est léger, là, qui n'a pas un poids moléculaire très élevé, qui a migré très loin. Oui ou non? Oui, monsieur. D'accord? C'est la première conclusion qu'on peut tirer. Ça, c'est généralement, c'est l'ARN, ça. Ce sont les petits ARN et tout ça, ils migrent très loin. Généralement, ce sont des ARN. Donc là, au niveau de 2, référence 2, c'est-à-dire on peut ressortir la référence 2 et voir, mais ça veut dire que normalement, on a dans les étapes, on a laissé l'ARN, mais là, parce que là, ce sont des étapes, parfois, il y a certaines conditions, ça dépend du tampon et tout ça, on peut éliminer l'ARN. D'accord? Monsieur, La référence 1, oui. monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on tient compte de la forme? La forme, c'est généralement dans ce cas-là, parce que là, l'ADN, c'est de l'ADN, c'est très grand. Attention, il n'y a pas de forme, c'est généralement, l'ADN, là, vous n'avez pas, c'est pas comme un plasmide. Un plasmide, là, quand on parle, c'est généralement, vous avez quelques kilobases. Là, on parle de mégabases. Mégabases, vous n'avez pas joué sur la forme. Là, c'est un amas. Votre ADN, généralement, il est cassé. Quand vous passez déjà sur une micropipette, ça se casse, votre ADN. Vous faites passer ça sur une micropipette, ça se casse votre ADN. Ouais, ça, c'est pas expérience. Ça reste pas intact. Donc, vous n'avez pas de forme circulaire ni super enroulée. Ça, c'est pour des petites molécules, oui, ça reste. Même en passant par les micropipettes, ça reste. Parce que c'est une petite molécule, comme les plasmides. Ça reste à l'état super enroulé, l'état circulaire. Mais dans le cas où on a les molécules qui sont de grande taille, comme les génomes, là, ça les a cassés. S'il n'y a pas, on n'a jamais entendu que quelqu'un qui va ressortir un ADN circulaire. Et ça, je vous ai déjà expliqué dans la structure de génome bactérien. Et je vous ai expliqué, je vous ai dit que normalement, la démonstration, c'était seulement par la génétique microbienne, mais que là, quand on regarde au niveau microscopique, vraiment, ce sont des boucles qu'on voit. On ne voit pas que c'est vraiment circulaire. Alors, la référence 2, regardez, c'est là. La référence 1, ça ressemble. Mais là, regardez la référence 3, ça nous donne une grande quantité d'ADN qui est intact, qui est de bonne qualité. C'est de l'ADN de bonne qualité, on ne voit pas de smear. Et là, quand c'est coupé par EcoR1, regardez, c'est coupé par EcoR1, ça vous donne une forme qui est normalement, regardez, ça donne un dismir. D'accord? Ça vous donne des smears. C'est normalement parce que ce n'est pas des smears, c'est pas un smear qui normalement c'est une traînée, mais c'est une traînée qui est due à des coupures, parce que là, on a digéré par EcoR1. Quand on digère par EcoR1, ça vous donne là vraiment d'une traînée. D'accord? Et là, ça se coupe. Donc, c'est un ADN qui est coupé, il n'y a pas de problème. Donc, ça se coupe, il est bien fait, c'est-à-dire c'est un ADN qui était bien pur, bien intact, il est intact, il n'était pas dégradé. Et quand on a coupé par l'enzyme, là, on voit de traîner. Donc, ça marche très bien, ça marche avec les enzymes, ça marche. Donc, c'est un bon protocole, tout simplement. C'est ça ce qu'il voudrait démontrer par ça. Donc, là, c'est autre chose. Là, on n'a pas besoin de ça. Alors là, ce sont des calculs. Là, il faudrait commencer dès le départ, voir ce qu'ils ont. Voilà. Donc, c'est un génome de cette bactérie qui s'appelle Vibrio. D'accord? Son génome se présente sous deux formes, et c'est-à-dire sous forme de 2 chromosomes. Donc là, on est en présence de 2 chromosomes au niveau de cette bactérie. Et les 2 chromosomes, l'un qui contient là, voilà, c'est 3
3,36 mégabases et 1,78 mégabases. Tout simplement, quand je dis mégabase, c'est-à-dire c'est méga paire de bases. On n'écrit pas méga paire de bases, on écrit mégabase. Il faudrait faire attention, ça veut dire c'est les paires de bases. Méga, c'est-à-dire 10 puissance là, tout simplement, si vous êtes là, ça veut dire 3,36 fois 10 puissance 6 paires de bases. C'est ça ce que ça veut dire tout ça. Il faudrait faire attention à ça. Ça, je me rappelle. Parfois, on me pose cette question-là au niveau de l'examen. Qu'est-ce que c'est mégabase? Est-ce que c'est paire de base ou bien base? Tout ça. Bon, je ne réponds pas. Généralement, si c'est l'examen, je ne réponds pas parce que c'est déjà dit au niveau de TD. D'accord? Ou bien au niveau de cours. Donc, mégabase, ça veut dire 10 puissance 6 paire de base. Gigabase, c'est 10 puissance 9 paire de base, tout simplement. Ça, déjà, on l'a vu au niveau de TD. On a passé sur ça, ça y est. On ne va pas revenir sur ça chaque fois. Ça y est. Alors, ça, d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent la donnée, d'autres données? On est à 22% de G. D'accord? Alors, c'est ça, on parle de la bactérie Para-Hémolyticus. Là, on a isolé une autre chose. D'accord? Et mis en culture, et après, on voudrait rechercher les gènes de toxines. Bon, l'ADN a été extrait. Bon, il a presque la même taille, cette bactérie-là. Et on a réalisé une culture de combien? Une culture bactérienne. On a 15 ml. D'accord? Une culture bactérienne et qui est de 10 puissance 9 bactéries par ml. D'accord? Après le dernier de lavage, l'ADN, le kilo a été repris dans 100 microlitres. Donc, ce n'est pas comme dans le protocole. Premièrement, on a extrait l'ADN à partir de 15 ml. La première différence par rapport au protocole. Le protocole, on extrait l'ADN à partir de 1,5 ml. Et là, on a repris à la fin l'ensemble dans 100 microlitres. D'accord? Voilà. Ce sont les données. On a repris à la fin le... Donc, 15 millilitres de culture bactérienne. Donc, et là, on a repris le kilo dans 100 microlitres de thé. Alors, on a toutes les données ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Après, un échantillon de 25 microlitres d'ADN purifié a été dilué dans l'eau distillée pour obtenir un volume total de 1000 microlitres d'ADN dilué. Donc, 25 microlitres d'ADN, on a rajouté l'eau pour avoir 1000 microlitres d'ADN dilué. La mesure d'absorbance de cet échantillon à 260 et 280 permet d'obtenir les lectures suivantes. À 260, c'est 0,364 et à 280, c'est 0,2. Donc là, c'est 364, c'est ça? 280, 0,2. Ça. Et on a pris 25 microlitres. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? 25 microlitres de ça. Et on a rajouté, et on a obtenu 100 microlitres, 1000 microlitres. Et c'est à partir de ça qu'on a regardé l'absorbance. D'accord? Sur là, on a rajouté 975
microlitres de l'eau. Et là, c'est 25 microlitres de l'ADN. Et là, ces microlitres, c'est l'ADN qui est maintenant dilué. Ça, l'ADN dilué. Et on a regardé, on a retrouvé A260, 0,364, A280, et 0,2. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? La question. Là. Quelle est la concentration d'ADN dans la préparation de 100 microlitres? La concentration. Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous disent, ils voudraient savoir quelle est la concentration de l'ADN, c'est-à-dire non dilué. D'accord? Non? Voilà, je vous expliquais. On a ça dans le cours. On a l'absorbance, ça correspond à combien? Quand l'absorbance est égale à 1, l'ADN est égal, vous voyez dans le cours, et à partir de ça, c'est les dilutions, tout ça, vous allez revenir à ça. D'accord? Alors, je vais vous laisser maintenant. On va arrêter parce qu'apparemment, il y en a des étudiants, il faudrait dire ça toujours, c'est-à-dire que vous avez un cours l'après-midi, donc on va arrêter. Pour les étudiants, je crois, d'ISA, on ne sait pas, même pour les étudiants de LST, une option, ils ont un cours l'après-midi, donc on va arrêter parce que juste le temps pour se déplacer pour leur cours à la FST. Donc, on va arrêter ici, d'accord, et on va continuer. Aujourd'hui, c'est le mercredi, donc c'est le vendredi. Vous essayez de... Bon, pour le vendredi, donc on va commencer le cours de l'ingénierie génétique. D'accord? Le cours de l'ingénierie génétique de ISA, on va avoir ça pour le vendredi. Les étudiants qui voudraient assister à ce cours de LST, sans problème, ils peuvent assister. Ceux qui ne voudraient pas, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour le vendredi. Les étudiants d'ISA, c'est obligatoire. D'accord. Alors, à vendredi. Et on continue de t'aider la semaine prochaine, le lundi. Inch'Allah. D'accord? Salam alaikum. Si vous avez des... Est-ce que quelqu'un a des questions avant de terminer? Si vous avez des questions, c'est le temps, il faudrait m'envoyer, sinon vous voyez ça dans le chat, de Teams, et comme ça on peut répondre dans le TD. Si vous avez des questions sur le cours, ou bien sur le TD également. Si vous avez une question maintenant, vous pouvez le demander, sinon on va arrêter le cours, le TD. Pas de questions? Monsieur, Oui, vas-y. monsieur, pourquoi on ajoute le 100 micro-lettres de TE? C'est pourquoi ça, c'est pas pourquoi vous demandez. C'est une question qui, tu peux ajouter 25, tu peux rajouter 100, tu peux rajouter 1000, ça dépend de vous, ça dépend de vous. C'est pas quelque chose de, d'accord. Regardez, 1 kilo, tu peux rajouter 100, tu peux rajouter 50, il n'y a pas, est-ce qu'il y a une raison derrière? Non, il n'y a pas de raison derrière ça. Ça dépend de chacun de vous. Non, c'est pas quelque chose de... C'est-à-dire pourquoi... Je peux rajouter 90, je peux rajouter 80. Bon, ça dépend. D'accord? D'accord? C'est pas... Il n'y a pas une raison derrière ça. Les raisons, il n'y a pas une raison. D'accord? C'est-à-dire, vous allez obtenir un ADN, là, et c'est très concentré quand même. Ils ont un ADN très concentré. Regardez tout à l'heure, ils ont 1,5 ml du culture bactérien et ils ont rajouté 25 microlitres à la fin. C'est-à-dire là, ils ont ajouté 15 ml, ils ont commencé avec 15 ml, tu t'attends qu'ils vont mettre 250 microlitres. Mais là, ça va être plus concentré. Mais ça dépend. Parfois, si vous avez une bactérie qui se développe rapidement, une bactérie qui se développe très lentement, si vous utilisez par exemple, vous prenez, je ne sais pas, un mycobacterium par rapport à Escherichia coli, alors après 48 heures, bien sûr, Escherichia coli, vous allez avoir vraiment énormément de bactéries après 48 heures dans votre culture. Mais par contre, le mycobacterium se développe très, très, très lentement. Vous allez avoir c'est pas la même chose. Donc, après,
Bien sûr, avec Escherichia coli, on peut rajouter peut-être 100 microlitres. Dans le cas de Mycobacterium, je vais utiliser peut-être 20 microlitres ou bien 15 microlitres. Ça dépend. D'accord? Si vous voulez un ADN très concentré, vous allez avoir moins de, vous allez reprendre le kilo dans moins de, c'est-à-dire peut-être utiliser 500 microlitres ou bien 2, d'accord? C'est pas quelque chose de fixe. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien on arrête? Pas de questions, j'arrête? Parfait, on arrête. Alors, vendredi, Inch'Allah.